Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. Donc je viens vous proposer la lecture de la prochaine pleine lune qui se formera le 20 octobre prochain à 16h57 heure de Paris. Donc dans l'axe Bélier-Balance, c'est l'axe relationnel. Donc la lune sera, elle, à 27 degrés du signe du Bélier. Et comme c'est la pleine lune, donc le soleil lui fait face, donc à 27 degrés du signe de la Balance. Donc on va voir que les aspects sont assez puissants. Il y a également de très belles ressources qui vont nous aider pendant cette pleine lune. Et je l'ai intitulé en fait le passage, donc le passage, parce que je pense qu'on est vraiment dans une transition qui nous aide à nous reconnecter encore plus à nous-mêmes, à qui on est vraiment, à nos besoins et nos désirs profonds. Ça, c'est la lune en bélier qui vient nous parler de ça. Donc d'être dans notre je suis, notre plein potentiel, avec une belle énergie de renaissance, vous voyez, en bélier. Donc on va détailler ça un peu après. Et donc avec la possibilité, le pouvoir, la puissance de transformer en profondeur et de se mettre en action et effectivement d'aller aussi de transformer en profondeur ce qui doit l'être, vous voyez, ce qui nous freine, ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes dans notre essence, vous voyez, de qui on est vraiment. Donc voilà, je pense, le programme principal j'allais dire, de cette pleine lune qui est magnifique. Donc on va regarder un petit peu plus les aspects en détail. Je voulais juste revenir, faire une petite parenthèse donc sur la dernière pleine lune qui s'était formée en fait dans le signe des Poissons. Donc elle était en conjonction à Neptune. Et c'était, vous savez, pendant cette lunaison de la Vierge, à ce moment-là, un grand nettoyage par les grandes eaux. Vous voyez, quelque chose qui était vraiment à éclaircir. Alors c'est possible qu'il y ait eu beaucoup d'émotions qui soient remontées à la surface. Et là, on est passé dans le nouveau cycle. C'est-à-dire que le signe du Bélier, dans lequel donc séjourne la pleine lune là, ce 20 octobre, eh bien le signe du Bélier, lui, c'est le signe de la renaissance. C'est le signe du printemps, c'est le signe du renouveau, de l'action, de l'enthousiasme, de l'élan. Donc c'est le programme, j'allais dire, de cette pleine lune qui nous invite, avec le carré à la planète Pluton, Pluton qui fait carré aux deux luminaires, donc au Soleil et à la pleine lune. Pluton nous donne la puissance, tout le potentiel d'aller chercher dans nos profondeurs ce qui nous manque aujourd'hui pour être dans le plein potentiel de réalisation qu'on a, pour réaliser pleinement notre je suis, nos désirs profonds, sans être entravé. Alors, c'est possible qu'il y ait un équilibre à trouver, bien sûr, parce que dans cet axe relationnel, bélier-balance, et surtout au moment de la pleine lune, il y a un équilibre à trouver entre ses propres besoins, symbolisés par la lune en bélier, et puis l'autre qui est symbolisé par le soleil dans le signe de la balance. Donc peut-être qu'il y a effectivement par rapport à l'autre un réajustement à prévoir pour pouvoir être dans sa pleine expression. Voilà, donc on va regarder les différents aspects en fait qui sont formés dans cette carte du ciel, par cette pleine lune. Donc le soleil forme une conjonction à Mars. La lune est opposée donc au soleil et à Mars. Donc Mars, le maître du signe du bélier où séjourne donc la pleine lune, donc ça a toute son importance. Et Pluton qui forme un carré donc à la lune, au soleil et à Mars. Donc Pluton se trouve, vous voyez, sur la carte à l'apex, c'est-à-dire qu'il y a deux carrés qui sont formés au luminaire, donc Soleil et Mars aussi, et les deux luminaires qui sont en opposition. Donc on a comme un grand triangle rouge comme ça que vous pouvez donc voir sur la carte. Alors la lune en bélier, comme je le disais, chez Mars, c'est le je suis, c'est-à-dire que c'est ce principe lunaire qui est notre part sensible, émotionnelle, nos besoins profonds, notre vie intime, notre intuition aussi. Eh bien, cette lune se trouve, séjourne dans le signe du bélier. Alors, elle va rapidement transiter ensuite vers le taureau, mais l'énergie, en fait, des 15 jours suivants jusqu'à la prochaine nouvelle lune sera imprégnée de cette lune en bélier, en fait. C'est la puissance de la pleine lune qu'on va ressentir jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, cette lune, en fait, elle amorce, comme je disais, un nouveau cycle.
Elle invite à impulser le changement en fait dans nos vies, voyez, à débuter de nouveaux projets. Elle a un besoin de s'extérioriser, de s'extravertir aussi, d'avoir une nouvelle affirmation personnelle. Et c'est là où je disais que je pense que ce qui est important, c'est dans ce besoin d'affirmer qui on est, d'affirmer nos idées, nos besoins, notre personnalité, notre je suis en fait, nos besoins profonds également. Eh bien, ça va être aidé et j'allais dire presque fortement proposé par Pluton avec ce carré, hein, parce que le carré, c'est un aspect qui pousse à changer la forme de quelque chose. Donc c'est un aspect qui est comme un carburant, qui vient booster et qui donne une dynamique, si vous voulez. Donc là, on a la dynamique de cette lune en bélier qui est encore propulsée et qui reçoit la puissance de la planète Pluton pour aller de l'avant. Donc ça passe, ça je pense quand même par une métamorphose. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est la planète de la métamorphose, de la transmutation, de la transformation. Ça peut passer par des crises, parfois. Hein, c'est la planète également qui nous fait passer, oui, par parfois des difficultés. Pourquoi? Pour aller dégager tout ce qui est superflu, tout ce qui ne sert pas en fait au plein rayonnement de notre âme. Donc ce Pluton va aider à la réalisation pardon, de ces désirs profonds qu'on peut avoir, de cette affirmation de soi. Mais parfois, ça peut passer par un temps de crise pour permettre la métamorphose. La crise, en fait, c'est quoi? C'est une prise de décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait face à quelque chose, une forme qui ne peut plus être, qui ne peut plus exister. Et Pluton dit, cette forme-là, elle n'est plus bonne pour toi, elle est plus bonne, elle n'est plus valable, elle ne va pas permettre la réalisation de ton plein potentiel. Donc, eh ben, on va la calciner, on va la brûler, c'est tout, ça disparaît. Ça disparaît, ça se transforme, ça ne disparaît pas, ça transforme. Donc, c'est un temps où peut-être que émotionnellement, il peut y avoir un passage difficile. Alors, pas pour tous, hein, mais ça se peut. Il peut y avoir peut-être une crise. Alors, ça peut être une petite crise, ça peut être des choses plus importantes. Ça dépend aussi de la vie de chacun. Le but étant, bien sûr, d'aller épurer, nettoyer, pour avoir une plus belle, j'allais dire, pureté. Parce que le mot de Pluton, en fait, pour le symboliser vraiment, quand on essaye de bien comprendre cette énergie plutonienne, c'est quoi? Eh bien, c'est aller vers plus de pureté. Donc là, on est invité à purifier quelque part pour aller vers la réalisation de nous-mêmes. Donc c'est magnifique en fait, hein, c'est une magnifique opportunité de transformer ça. Et en plus, alors là, ça peut paraître un petit peu difficile, ce que je dis, ah oui, encore une crise, un truc, c'est cette année, on fait que ça, on en a ras-le-bol. Oui. Alors, il y a bien sûr en toile de fond toujours le carré de Saturne à Uranus, donc les deux mastodontes qui font que les anciennes bases, l'ancien monde est en train de s'effondrer pour laisser place à, à une société nouvelle, à une nouvelle manière de fonctionner, hein, d'un nouveau système aussi. Donc, il y a en toile de fond ça, et du coup, alors c'est pas pour nous embêter, c'est pour qu'on soit plus heureux, c'est pour qu'on soit mieux, mais c'est sûr que ça passe par un chaos, quoi. Ça passe par des choses qui peuvent être difficiles à vivre, certes, ça c'est sûr. Mais en même temps, et donc ce que je voulais dire, c'est qu'autour de ce grand cycle de Saturne et Uranus, il y a les microcycles entre guillemets des lunaisons qui viennent aider, vous voyez, à cette transmutation, à passer à autre chose. Et donc là, ce cycle-là, ici, qu'on vit actuellement, hein, je ramène ça ici et maintenant avec cette pleine lune, eh bien c'est un temps magnifique où ça nous aide justement, en tout cas les énergies nous aident à aller encore plus vers nous-mêmes, qui on est vraiment, pour être mieux rayonnés, se débarrasser de ce qu'on doit laisser partir, que ce soit un travail, un projet, une situation, un schéma, une relation, vous voyez. Donc voilà, c'est un travail qui s'opère et puis qui n'est pas toujours forcément facile, mais c'est pour un mieux. Et alors, quand je dis ça, c'est que il y a de magnifiques ressources. On va voir après, hein,
Avec ça, il y a de magnifiques ressources. Alors, juste avant d'arriver aux ressources qui vont nous aider, je voulais juste faire, bien sûr, parler du Soleil en Balance, hein, parce que lui, eh bien, il est conjoint à Mars, Mars qui est maître de la pleine Lune. Donc, la planète Mars, eh bien, c'est la planète de l'action, de nos désirs, de la conquête vers nos objectifs. Voilà, c'est la planète qui nous permet de nous réaliser, hein, à l'extérieur de nous, en fait, en mettant en place des actions. Donc, Mars, là, a toute son importance parce que Vénus est chez... la Lune est chez Mars, le Soleil est conjoint à Mars. Donc là, je pense qu'on va entrer dans une période, bien sûr, assez active. On va recevoir de belles énergies, d'enthousiasme, d'élan, de dynamisme pour avancer. Alors, il y a quand même peut-être un juste équilibre à trouver parce que quand la Lune est opposée à Mars, il peut y avoir aussi de l'impulsivité, vous voyez. Donc, si c'est mal contrôlé, bon, voilà, peut-être attention un petit peu aux sautes d'humeur ou à des comportements un petit peu imprévisibles qui pourraient être blessants ou qui pourraient voilà, vous mettre en danger ou créer des incidents. Donc c'est peut-être de faire attention à ça, d'autant que la Lune est également carrée à Pluton, qu'il peut y avoir justement une grande puissance. Alors peut-être essayer de vraiment canaliser ces énergies pour rester dans un juste équilibre dans toute chose et une modération. Et le Soleil, lui, donc, qui est conjoint à la planète Mars, donc en Balance, eh bien, c'est pareil, hein, le Soleil vient éclairer Mars aussi, là. Donc, il y a, encore une fois, hein, ces grandes énergies assez puissantes d'action qui sont là. Alors, même si Mars est dans le signe de la Balance et qu'il est en exil, et que le Soleil, lui, est en chute dans le signe de la Balance, on a quand même une belle énergie de propulsion. Et peut-être de trouver l'équilibre, hein, dans cette pleine lune, hein, la lune et le soleil qui sont en opposition, le soleil qui est en balance, ça nous invite à trouver peut-être un juste équilibre entre eh bien, nos propres besoins, nos propres désirs, l'envie de se réaliser, de s'affirmer pleinement par rapport à notre je suis, et en même temps un équilibre à trouver avec bien l'autre. Donc l'autre, eh bien, ça peut être bien sûr à la maison, notre conjoint, nos enfants, ça peut être un collègue de travail, un patron, ça peut être enfin voilà, toutes sortes voilà, de personnes, hein, avec qui on est en interaction finalement dans des projets. Donc c'est de quand même pouvoir trouver le juste équilibre entre s'affirmer, être dans son plein potentiel, vouloir se réaliser pleinement, mais aussi écouter l'autre, être, comment dirais-je, être à l'écoute, oui, des besoins aussi de l'autre pour pouvoir trouver, voyez, un juste équilibre et trouver de la conciliation, trouver de l'harmonie, hein, parce que c'est ça quand le soleil est en balance, on cherche l'équilibre, l'harmonie, la justice, la justesse aussi en chaque chose. Et donc, voilà, je pense qu'il peut y avoir un petit temps justement qui peut alors soit provoquer quelques tensions, ça peut être, hein, mais voilà, en général, c'est quand même, là, je dirais, dans cette énergie de pleine lune, trouver ce juste équilibre, parce qu'on sait que pour se réaliser soi aussi pleinement, alors c'est toute la complexité, on ne peut pas se réaliser seul. C'est-à-dire qu'on peut avoir, bien sûr, ses propres besoins, ses propres envies, ses désirs, hein, mais en même temps, on ne peut pas les réaliser tout seul. On sait qu'on est tous interreliés et qu'on a tous besoin les uns des autres. C'est le message de Saturne et de Jupiter dans le signe du Verseau, qui est un signe très fraternel, hein, le signe, voilà, comment dirais-je, c'est ça, des communautés, hein, de la fraternité, des projets qu'on peut avoir en groupe. Donc on sait très bien qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir se réaliser pleinement aussi. C'est l'individu dans le groupe, mais on a besoin du groupe, vous voyez, c'est ça. Donc quand je parle de cet équilibre à trouver entre sa propre réalisation un petit peu égoïste, hein, un petit peu à soi, je pense que c'est quand même toujours important d'être aussi dans l'harmonie avec l'autre, tout en s'affirmant. Donc vous voyez, c'est un petit peu cet équilibre en fait à trouver, à apprendre, en tout cas peut-être, ou à réapprendre. Voilà, je dirais que c'est une clé pour réussir à passer cette pleine lune, en tout cas les énergies qu'elle nous propose de vivre pour ce mois d'octobre. Voilà. Bon, je ne vais pas faire trop loin comme vidéo. Voilà, je vais passer aux ressources, hein, peut-être tout simplement de cette pleine lune. Alors on a donc bien sûr Vénus qui est donc la maîtresse du signe de la Balance,
Alors Vénus, donc là où séjourne le Soleil, et puis Mars, donc c'est pour ça que je regarde Vénus pour voir un petit peu la manière dont elle est aspectée et comment est cette Vénus pendant cette pleine lune. Alors Vénus, elle, transite donc actuellement le signe du Sagittaire, et pendant la pleine lune, elle sera donc à 14 degrés hein, de ce signe. Donc, et elle forme donc un très bel aspect à la planète Mercure qui est en Balance. Donc on va voir ça après, mais en tout cas, Vénus qui est en Sagittaire, bien c'est une Vénus qui est ouverte, extravertie, qui a envie d'aller partir à l'aventure. Donc ça peut aider aussi, hein, ça peut aider justement cette lune qui est en Bélier, qui a envie d'avancer. Donc elle est bien reliée énergétiquement dans les éléments en fait à la lune et au soleil, hein, puisque le feu et l'air, les signes de feu comme le Sagittaire, le Bélier et le signe d'air qui est la Balance, voilà, tout ça, ça s'entraide, hein, c'est des éléments qui s'aident bien les uns les autres. Donc Vénus qui se sent très bien en Sagittaire, elle est généreuse, elle est ouverte, elle a des projets, elle a envie d'avancer, elle est optimiste, elle tente sa chance, elle crée sa chance. Donc voilà, c'est une Vénus joyeuse, donc ça c'est très chouette. Et elle forme donc un très beau sextile à la planète Mercure. Alors Mercure qui est repassé en direct le 18 octobre, donc lundi 18 octobre, 2 jours avant la pleine lune, qui va, je dis ça avec un soupir de soulagement, Mercure qui repart en direct, eh bien, ça va apporter beaucoup de fluidité dans la manière d'entrer en contact, en relation, d'échanger avec les autres. Donc ça va être hyper facilitateur. Peut-être que depuis 3 semaines, parce que Mercure rétrograde pendant 3 semaines en fait, à chaque fois, donc 3 fois par an, et c'est vrai que c'est un temps où la communication est peut-être ralentie, il peut y avoir des difficultés, des incompréhensions, voilà, ce genre de choses qui sont un petit peu ambiguës ou problématiques. Et là, le fait que Mercure repasse en direct, ça nous aide énormément à fluidifier en fait la communication avec les autres et bien relié justement à Vénus, hein, comme Mercure est chez Vénus en Balance et il est très bien relié en sextile à Vénus. Eh bien, je pense que ça va effectivement mettre beaucoup de rondeur dans la communication avec les autres. Ça va faciliter la compréhension, l'écoute, l'amour. Voilà, donc ça facilite justement, c'est bon pour les relations amicales, tout type de relations en fait. Voilà, donc ça c'est une très très belle ressource. Donc j'espère qu'on va pouvoir bien en prendre conscience et puis voilà, en profiter. C'est vrai que c'est un moment qui est plus agréable en fait, hein. Et donc je disais, oui, tout ce qui a pu vous paraître un petit peu bloqué depuis 3 semaines, ça va, voilà, les choses devraient rentrer dans l'ordre en fait. Donc si vous attendiez même par exemple pour signer des papiers, pour donner un accord, pour avancer dans un projet, il peut y avoir justement un partenariat, hein. C'est un moment où il peut y avoir des partenariats qui se signent, des accords, des entraides, de la solidarité. Voilà, donc c'est un très bon moment pour ça. Et ensuite, donc, on a la planète Jupiter qui forme un très bel aspect de trigone donc au Soleil et à Mars, et un beau sextile à la Lune, donc à la pleine Lune. Alors Jupiter qui justement est reparti direct le 18 octobre également, lundi 18 octobre, le matin je crois, il repart direct. Après 4 mois et demi de rétrogradation, eh bien Jupiter nous apporte à nouveau sa belle énergie d'optimisme, de confiance, d'ouverture, d'expansion. Donc vous voyez, on va pouvoir de nouveau, il va y avoir de nouvelles ouvertures possibles, de nouvelles opportunités, parce que là, comme il est en plus très bien relié en aspect harmonique donc au luminaire et à Mars, Jupiter nous apporte une protection aussi, hein. On dit le grand bénéfique du zodiaque. En fait, ouais. Et puis Vénus est chez Jupiter, en Sagittaire aussi, hein. Vous voyez, donc quand on fait tous les ponts et les liens en fait entre planètes, on se rend compte qu'elles se communiquent beaucoup d'énergie entre elles. Donc je pense qu'on va avoir comme une forme de protection, de confiance, je vois la vie du bon côté, voilà, qui va pouvoir revenir aussi, hein, le fait de voir la vie du bon côté tout simplement, et de se laisser porter aussi par une énergie de foi, de confiance. Voilà, donc ça, c'est un très bel aspect. Alors Jupiter qui repart en direct aussi donc dans le signe du Verseau, eh bien c'est le signe du Verseau, vous savez, c'est le signe du grand réformateur aussi, hein. Le Verseau est avant-gardiste, il aime le changement, il crée du nouveau en groupe, il est visionnaire.
Donc là, Jupiter qui repart en direct dans le signe du Verseau, il va permettre justement, il va aider à la réforme, au changement de forme justement eh bien, bien sûr dans le collectif, mais aussi dans nos vies personnelles, hein, puisque tout est relié, tout est imbriqué. Donc il peut y avoir, de la nouveauté, effectivement, une nouvelle vision, un plus grand besoin de liberté qui peut s'exprimer, liberté, autonomie, indépendance, vous voyez. Voilà, donc voilà un petit peu pour, bien voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vais m'arrêter là pour cette fois. J'espère que voilà, j'aurais pu vous apporter, vous éclairer un peu sur les énergies de cette deuxième quinzaine, on va dire, du mois d'octobre. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.